Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reflector. Alors je suis très heureux aujourd'hui de continuer sur cette lancée, la série Système nerveux et libération des traumas. Donc et finalement le fil rouge qu'on tisse depuis le début du podcast, en fin de compte, qui est mon sujet de prédilection ces temps-ci. Et j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui une thématique qui est importante quand on parle du système nerveux, qui est le burn-out. Voilà. Donc on va avoir l'occasion de parler des différents aspects du burn-out. Et aujourd'hui, c'est aussi à travers ce sujet du burn-out l'occasion pour moi de faire deux choses. La première, c'est de préciser, peut-être clarifier deux termes que j'utilise souvent dans le podcast et qui sont empruntés au yoga et à l'ayurveda, et c'est les termes Agni et Soma. Voilà, donc je vais avoir l'occasion de raconter en détail, expliquer qu'est-ce que c'est Agni, qu'est-ce que c'est Soma, et voilà, peut-être de clarifier pour qu'on puisse continuer aussi dans le futur à utiliser ces termes-là et que vous puissiez revenir à l'essence de ce que ça représente et pourquoi j'utilise ces termes-là. Et le deuxième aspect, si je peux dire en introduction de ce podcast, c'est que j'ai envie aussi de parler aujourd'hui un petit peu plus de systémie. Donc, quand je parle de systémie, c'est-à-dire c'est le cœur de mon travail. C'est-à-dire que pas considérer juste qu'on est une personne indépendante. Notre équilibre dépend de notre interaction avec les systèmes dans lesquels on évolue. Et un des systèmes fondamentaux dans lequel on évolue, c'est notre système familial. Voilà. Et on se construit, notre identité se construit, notre système nerveux se construit au sein de ce système familial et de la place qu'on va prendre consciemment, mais surtout inconsciemment, dans ce système familial. Donc l'idée aujourd'hui dans le podcast, c'est de voir aussi comment cette systémie familiale impacte directement le rapport à mon système nerveux et le rapport à, d'une manière générale, la manière dont je vais pouvoir gérer mes ressources, donner et recevoir. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la systémie familiale. C'est le cœur, en fait, c'est le langage, on pourrait dire, de l'inconscient. Et c'est pour ça que quand on parle de système nerveux et qu'on parle d'approche somatique, on ne peut pas vraiment parler d'approche somatique sans parler d'approche systémique. Parce que quand on va dans la mémoire du corps, en fait, on voit qu'on n'est pas un individu isolé, on est part d'un système. Et dans notre corps vit, en fait, notre système vit la rencontre des arbres généalogiques de nos parents. Et c'est deux systèmes familiaux, en fait, qui se sont rencontrés quand nos parents se sont unis et qui sont vivants à l'intérieur de nous et qui cherchent à coexister avec des valeurs et des règles qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on parle de système nerveux, en fait, c'est cette capacité à permettre la coexistence du champ, on pourrait dire le champ de conscience du système familial de maman et le champ de conscience du système familial de papa. Et nous, on est la rencontre des deux. Et le burn-out est directement relié en fait à ces thématiques-là sous-jacentes. Donc, ce sera l'occasion aujourd'hui d'aller plus en profondeur sur ces sujets-là. J'aborderai peut-être pas les aspects un peu plus classiques dont on parle quand même assez largement sur la notion de l'environnement, de la nourriture, la pression et nos modes de vie. J'en parlerai peut-être un petit peu, mais ça va peut-être pas être le cœur du sujet par rapport au burn-out, en tout cas la manière dont j'ai choisi de le traiter aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par Agni et Soma. Et alors, quand je dis ça vient du yoga, de l'ayurveda, en fait ça vient du sanskrit. Et j'ai décidé de garder cette langue plutôt que de traduire les mots parce que le sanskrit a cette grande richesse, que c'est une langue, on pourrait dire, alors c'est pour ça qu'on l'appelle sacrée ou originelle, c'est qu'en fait, à travers le mouvement de la langue et l'énergie que produit le son, en fait, ça nous donne une idée de l'énergie de ce que le son représente. Donc par exemple, si en français je dis « ah bah ça c'est une table », bon, quand je dis table, ça ne me donne pas l'expérience somatique, vibratoire, énergétique dans mon corps de ce que c'est une table. J'ai un concept, table, ça représente ça, donc je passe par un concept mental pour pouvoir intégrer le mot table et pouvoir échanger avec quelqu'un. Le sanskrit est une langue qui a été construite en résonance avec les mouvements de l'énergie dans le corps.
Donc quand je dis Agni, il y a une partie de mon Agni, de mon feu, parce que quand on parle d'Agni, on parle beaucoup du feu, de la digestion, de la transformation. Quand je parle et je produis le mot Agni, tout de suite, ça me met en contact avec Agni à l'intérieur de moi. Soma, pareil, ça me met en contact avec l'énergie de Soma à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de garder les termes sanscrits. En fait, d'une manière générale, quand je rentre dans des formations en Ayurveda ou en yoga, je garde une partie des termes essentiels dans la langue d'origine. C'est pas pour faire du mysticisme ou paraître sachant, c'est pour pouvoir véhiculer au mieux l'énergie et que la transmission puisse aussi, à travers les mots, être somatique et pas seulement conceptuelle. Tout le cœur de mon travail, en fait, c'est ça. Donc, je répète, Agni, ça réfère à finalement la capacité de métabolisation de mon organisme. C'est la capacité de transformation, la capacité, quand je prends une pomme, c'est Agni qui va prendre les 5 éléments qui sont contenus dans la pomme et de les disséquer, les séparer et de pouvoir les réorganiser, les métaboliser pour que mon corps puisse intégrer complètement cette information de la pomme et que ça devienne part de mon identité. D'accord ? C'est ça fondamentalement Agni. Donc c'est pour ça qu'on le relie beaucoup au feu. Et si on prend la danse des saisons, le lien avec les solstices et les équinoxes, le Agni, ce serait le soleil. Et plus le soleil est présent dans la dynamique des saisons, plus Agni va pouvoir être amplifié d'une certaine manière. De l'autre côté, on a Soma. Et Soma, c'est exactement, on va dire, la polarité complémentaire à Agni. Donc si Agni est le feu de la transformation, Soma, ce serait l'eau, en fait, et cette énergie nourrissante, refroidissante, si Agni est réchauffant, Soma est refroidissant, d'accord, qui va créer de la cohésion, d'accord, qui va aussi me donner un lien. Agni dissèque, décortique, pour pouvoir digérer, et Soma, ça relie, ça densifie, ça crée ma matière. Donc il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Si on parle de polarité, on pourrait rapprocher Agni aussi de l'esprit et Soma de la matière. D'accord, donc c'est la danse d'Agni et Soma, c'est la danse du soleil et de la lune. Si on voit ça au niveau cosmique, au niveau du système solaire, au niveau de notre planète, c'est l'endroit où la danse entre le soleil et la lune peut se passer. Et c'est cette danse du soleil et de la lune qui crée la dynamique des saisons. Ok ? Donc, si je prends là, classiquement, moi je suis en France, c'est l'hémisphère nord. Si on prend solstice d'hiver, solstice d'été, c'est le moment où le soleil, l'influence du soleil va être dominante, parce que c'est les moments où les jours sont les plus longs. Donc, comme les jours sont longs, les nuits sont courtes, donc Agni a beaucoup de présence, sa force est dominante, et Soma, à l'inverse, comme les nuits sont courtes, on est moins sous l'influence de la lune, on est moins sous l'influence du froid, de l'aspect plus tamasique, c'est-à-dire une force de dépôt, une force qui peut être obstruante aussi, parce que Agni va déboucher les tuyaux, d'accord, il va permettre une extraction, un mouvement, et à l'inverse, Soma, lui, va permettre de densifier, de stabiliser et aussi potentiellement d'immobiliser. Ok ? Donc solstice d'été, on a la force d'Agni, la force du soleil qui est dominante, maximum, c'est le jour le plus long. Et solstice d'hiver, le moment où la force de Soma, l'influence de Soma, la lune, la nuit est dominante, et parce que les nuits sont les plus longues au moment du solstice d'hiver. D'accord ? Donc ce qui va se passer dans la dynamique des saisons, c'est que à partir du solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été, en fait, on a une force grandissante de l'astre solaire et qui amène en fait l'énergie d'aller vers le centre de mon organisme, vers la périphérie, par la force d'Agni. Parce qu'Agni va m'amener vers l'extérieur. D'accord ? Il va m'amener dans cette force d'extraction du centre vers la périphérie. C'est ce qui se passe dans la nature. La graine qui est dormante pendant l'hiver va commencer à germer, grandir, et déployer son énergie, sa vitalité dans les racines, mais aussi dans les branches, dans les feuilles, permettre la photosynthèse jusqu'à donner un fruit. D'accord ? Donc, on a une force de l'intérieur vers l'extérieur.
qui est permise par toute cette transformation que permet le soleil et toute l'énergie que va nous donner le soleil. D'accord ? Donc c'est aussi ce qui se passe dans notre corps. À la même image qu'une plante. D'accord ? Donc on va avoir une tendance à l'extraversion qui va être, on va dire, ultime, maximum au moment du solstice d'été, et après on va avoir une force de rétractation au moment du solstice d'hiver. C'est-à-dire à partir du moment où les nuits vont commencer à rallonger, Soma va prendre plus d'importance et ramener l'énergie qui était en périphérie tout doucement vers le centre de l'organisme. D'accord ? Donc c'est ça la dynamique des saisons, et là aujourd'hui on est à l'approche du solstice d'hiver, donc on est vraiment en train d'être proche de Soma, c'est-à-dire revenir à l'intérieur, se poser, laisser cette force de cohésion, parce qu'il peut y avoir une forme de glu aussi dans Soma, c'est-à-dire c'est la force aussi, c'est la force d'amour qui crée la cohésion, qui crée le sentiment aussi d'appartenance. C'est pour ça qu'on va parler après du lien avec la systémie, parce que un système, il a une lien, et le lien principal, c'est ce besoin d'appartenance, et ça fondamentalement, c'est Soma, ce qui crée aussi la cohésion de mon organisme, la force de mes tissus, d'accord ? Et que la vie puisse se maintenir dans le temps. Parce que s'il y a trop d'Agni, si Agni est trop fort, mon corps va s'assécher, mon corps va se brûler, et la vie ne peut pas être maintenue. Donc c'est toujours cet équilibre des deux forces entre Agni et Soma qui va permettre l'équilibre. Toute l'Ayurveda est basée là-dessus. Donc, je sais, pour ceux qui sont peut-être un peu experts en Ayurveda, c'est peut-être un peu simpliste, et là où je parle de Soma, je devrais peut-être plutôt parler de Kapha, d'Ojas, etc. Je sais, volontairement, je rentre vraiment dans quelque chose qui est simple et pour comprendre l'énergie globale. Et après, évidemment, ça peut être précisé, ça peut être détaillé. Et il y a beaucoup plus de raffinement, de complexité dans ce que je dis là, mais ça permet de comprendre la dynamique pour aborder notre sujet qui est aujourd'hui le burn-out. Donc, vous avez bien compris que si on ramène cette dynamique Agni-Soma au burn-out, le burn-out, c'est quoi ? Ça veut dire que Soma, ma ressource, mes réserves, mon eau, mes eaux vitales ont été épuisées par trop d'Agni, trop de processus de transformation, trop de dynamique de l'intérieur vers l'extérieur. Je me suis asséché de mes liquides fondamentaux. Et quand on parle des liquides fondamentaux, on parle du liquide céphalorachidien, on parle de la capacité du cerveau à se déposer et être bien hydraté. On parle gaine de myéline, on parle capacité aussi des neurones, de la transmission synaptique de pouvoir se faire dans le milieu chimique. On parle de tout ça en fait. C'est-à-dire que mon système nerveux a l'onctuosité, l'humidité nécessaire pour gérer l'influx, l'électricité que génèrent toutes les stimulations extérieures. Donc évidemment, là, ça rejoint, et encore une fois, je ne vais pas en parler longtemps, mais je vais le mentionner, deux dynamiques essentielles de notre société, c'est qu'on a énormément de stimulation des sens, de l'extérieur, énormément du sens de la vue, qui est aussi, lui, lié à feu, lié à Agni, parce que dans le sens de la vue, c'est là qu'on reçoit la lumière, donc on est bombardé à travers les écrans, à travers que ce soit la télé, les smartphones, l'ensemble de la dynamique avec les écrans va surstimuler évidemment notre Agni et va créer à terme un assèchement du système nerveux, clairement. Et de l'autre côté, la source de Soma ultime, c'est la nourriture, c'est ce qu'on prend de la planète, c'est l'ensemble des végétaux, des aspects végétaux ou animaux qu'on va consommer, qui sont des parts de la planète. Et parce que Soma, c'est la force de l'eau qui va équilibrer le feu d'Agni, mais c'est aussi ce qui va résulter du processus de digestion d'Agni. Une fois qu'Agni a décomposé la pomme, c'est aussi Soma qui va permettre que les éléments de la pomme fassent partie de mon tissu et ils restent dans mon identité. D'accord ? Donc Soma aussi, c'est le nectar qui résulte du processus de digestion. D'accord ? C'est important d'entendre ça. Soma, c'est le nectar qui résulte d'une digestion qui est efficace, qui est harmonieuse. Si ma digestion elle est incomplète, parce que Agni est mal placé, déséquilibré, ne peut pas faire complètement son travail de métabolisation, ce que je vais créer, c'est pas Soma, c'est Ama, la toxémie, la toxine. C'est-à-dire que toute matière qui n'a pas été complètement métabolisée dans mon corps va devenir soit nectar, soit toxine. Si elle n'est pas métabolisée, elle devient toxine. Si elle est complètement métabolisée, elle devient nectar. D'accord ?
Donc, Agni Soma, mon soma, ma source de soma, ça va être ma nourriture. Et on est aujourd'hui dans une agriculture où les sols sont de plus en plus pauvres, malheureusement, de plus en plus pauvres en matière nutritive, en micro-éléments, parce que pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans trop de détails de ça, mais avec l'agriculture intensive, on n'a plus de vers de terre qui font remonter les minéraux des couches plus profondes du sol, on a de moins en moins de matière organique, on a un sol qui respire plus, d'accord? Donc on a en fait des sols qui sont de plus en plus pauvres, et on a en fait des nourritures, la nourriture qu'on prend en fait, la plupart des plantes par exemple, sont malades. La plupart des animaux qui sont vendus en supermarché, ça sont des animaux qui sont malades. D'accord ? Ils sont traités aux antibiotiques, ils sont traités à quantité d'hormones de croissance, etc. Le blé qu'on consomme est un blé qui est malade parce que le sol, il a jamais eu à lutter. Il n'a jamais eu à déployer ses ressources. Il n'a jamais eu à déployer sa vitalité, le blé. Il est très faible, il a été sélectionné pour des rendements très spécifiques et pour un cadre d'agriculture qui est très spécifique. Donc il est conditionné pour vivre à partir d'un sol qui a été dénaturé et pour être poussé avec des engrais. Donc à aucun moment il déploie les ressources qui le rend gustativement et nutritivement puissant et vraiment nourrissant. D'accord ? Donc tout ça, cumulé, en fait, ça crée un assèchement du système nerveux. Un excès de feu, un excès d'assèchement et un manque d'éléments vraiment nutritifs qui permettent de nourrir le corps en profondeur, de nourrir ce nectar qu'est soma et qui va permettre nos tissus d'être en bonne santé et de maintenir la vie dans le temps. Ok ? Donc voilà pour Agni Soma, j'espère que c'est plus clair. Et vous pouvez revenir sur les épisodes, peut-être sur, notamment je pensais au feu catabolique du système sympathique. Donc là on a aussi tout un exemple d'Agni et j'en parle dans cet épisode-là. Mais là j'aimerais aborder du coup la dynamique du burn-out davantage du point de vue de la systémie. Parce que si on voit Agni Soma, on parle aussi papa-maman, esprit, matière. Cette polarité-là, on la voit partout, à tous les niveaux, en fait, de la vie. Et ce que j'ai observé en soins, ce que j'ai observé dans les consultations, c'est que la dynamique du burn-out, en fait, c'est relié à une incapacité qu'on a de recevoir complètement la première source de soma, en fait, qui est notre maman. Ok ? À travers le cordon ombilical, le placenta, voilà, dans le ventre de maman, on reçoit en fait directement du pur soma. D'accord ? Mais on reçoit physiquement ce soma, mais on reçoit aussi émotionnellement. D'accord ? Dans le ventre de maman, particulièrement à partir de 4 mois, 120 jours, on parle en général dans yoga, mais c'est aujourd'hui confirmé par la science moderne, on emmagasine en fait toute l'information, toutes les interactions que va vivre notre maman dans le ventre, on les reçoit. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait vraiment un épisode. Alors, malheureusement, la qualité n'est pas super parce que le micro marchait pas bien. C'était trop près de ma bouche. Mais je parle en détail de ça, à quel point la géométrie de notre système nerveux et de notre subconscient dépend en fait de cette deuxième partie de la gestation dans le ventre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir du mal à recevoir d'une manière générale ce que nous propose la vie, quel que soit, que ce soit des interactions, que ce soit de la nourriture, que ce soit à tous les niveaux, on ne va pas pouvoir complètement recevoir la vie si on n'a pas complètement reçu notre maman. Autrement dit, on reçoit de la vie à la mesure qu'on a reçu notre maman telle qu'elle était. Alors telle qu'elle était dans le ventre, mais telle qu'elle était aussi dans les premières années, parce que c'est elle qui a posé aussi le socle de notre sécurité, alors avec l'allaitement, s'il a été là ou pas, dans les premières phases, une fois qu'on est sorti du ventre, et puis après dans les années qu'on appelle les années d'éducation, la maman est extrêmement présente jusqu'à 3 ans, mais voilà, jusqu'à en tout cas 10-11 ans, elle est encore extrêmement présente, même si la présence du père et puis de l'énergie paternelle ou plus masculine à partir de 3 ans commence à augmenter.
Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de la gestation et des 3 premières années de vie, la présence de maman, on fait partie de son champ magnétique, on fait partie de son aura, on fait partie de son champ de conscience. Donc tout ce qu'elle va vivre, physiquement ou émotionnellement, va directement nous impacter et va créer le socle, en fait, de notre expérience. Et ce qui se passe dans les cas de burn-out, en fait, c'est que, vu qu'on n'a pas pu prendre une partie de maman étant enfant, il y a une partie de nous qui s'est fermée, qui s'est rétractée, qui s'est mis en mode survie, en mode protection, le système nerveux s'est refermé. Et bien, il y a une partie de nous qui est dans cette dynamique-là vis-à-vis de la vie. Ok ? Donc, on est face à la vie comme si c'était d'une certaine manière une menace. C'est trop, c'est pas assez, parce que c'est ce qui s'est passé en lien avec maman. À un moment donné, il y a eu un besoin et il n'a pas pu être nourri pour X raisons. Peut-être qu'elle m'a donné trop de ça ou pas assez de ça. Donc il y a des dynamiques du trop, du manque, mais qui fait qu'à un moment donné, mon système nerveux s'est figé. J'ai gardé une forme de mémoire, de blessure, de quelque chose qui a pas pu complètement être reçu. J'ai pas pu me dilater et recevoir complètement à ce moment-là ce qui était. Peut-être qu'il y a eu des violences, un moment où maman était réactive ou quelque chose comme ça, et je me suis verrouillé. Donc voilà, c'est ça l'idée de Soma déjà, c'est j'ai reçu le premier nectar que j'ai reçu, en fait, il y avait du poison dedans. La minute où je me suis fermé, j'ai pas pu complètement recevoir la relation, j'ai créé à l'intérieur de mon corps, le moment où je me suis fermé, mon Agni s'est limité, j'ai pas pu complètement métaboliser, et du coup ça c'est Ama, c'est une toxine en attente de traitement, comme un dossier en attente de traitement dans mon système nerveux. Et tant que ce dossier, en fait, n'a pas été traité, c'est un endroit où je ne peux pas recevoir. Et ce qui va se passer, c'est que ça, j'en suis pas du tout conscient. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient, c'est dans l'ombre, dans mon subconscient. Ça fait partie de ma construction de ma petite enfance, mais évidemment, mon adulte ne vit pas du tout avec ces repères-là. Mon adulte, il est peut-être bien, il cherche peut-être le succès dans son entreprise, je sais pas, son business. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en tant qu'adulte, je vais aller chercher des stratégies, en fait, pour aller connecter cette énergie que j'ai pas pu complètement prendre. D'accord? Parce que cette énergie, j'en ai besoin, c'est une partie de moi qui est en stand-by. C'est une partie de moi que j'ai laissée, par exemple, ça s'est passé à l'âge de 2 ans, c'est une partie de moi que j'ai laissée à l'âge de 2 ans. Donc je vais chercher inconsciemment par tous les mécanismes dans ma vie quotidienne d'adulte à essayer de reconnecter, d'être à nouveau en contact avec cette partie-là qui a été blessée. D'accord? Donc maman, comme elle nous donne notre corps, c'est elle qui nous donne notre corps, c'est la première relation avec un autre être humain. Dès qu'on parle de relation à notre propre corps, dès qu'on parle de relation avec un autre être humain, en fait on parle de relation avec maman. À quelle mesure j'ai pu recevoir maman, c'est à la mesure à laquelle je peux relier avec d'autres personnes, recevoir ce que d'autres personnes ont à me donner. La mesure à laquelle j'ai pu vraiment prendre complètement et digérer cette relation infantile avec maman, quand j'étais petit, même bébé, même peut-être fœtus dans le ventre, à cette mesure-là, je peux recevoir complètement mon corps et activer finalement la capacité de mon système nerveux à remonter l'information sensorielle depuis le corps jusqu'au cerveau. Donc mon degré de sensibilité, le degré auquel j'habite complètement mon corps, la sensation tactile de mon corps, c'est la mesure à laquelle j'ai pu prendre complètement ce que maman a été pour moi étant enfant. Et là où c'est bloqué, je vais aller chercher, et faire plein d'efforts pour aller essayer de reconnecter cette énergie qui est en stand-by, qui est en suspens. D'accord? Donc je ne peux pas recevoir, donc je vais essayer de donner. D'accord? C'est ça fondamentalement la dynamique. Donc si je prends un exemple, par exemple, parce que c'est un exemple très parlant, c'est les gens par exemple qui sont dans les dynamiques d'aide. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une situation où on doit être un soutien, une aide envers quelqu'un qui est dans un moment délicat, dans un moment de faiblesse peut-être. Alors, on peut avoir l'impression dans un moment comme ça qu'en fait c'est nous qui sommes la personne qui aide une personne qui est faible, mais en fait
si on n'a pas pu prendre complètement notre mère à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va aller chercher dans cette relation-là la relation avec maman qui a été interrompue. D'accord? Le mouvement avec maman, le mouvement peut-être émotionnel qu'il y a eu à ce moment-là avec maman, je vais constamment essayer d'aller le rechercher en essayant de guérir les gens, en essayant d'accompagner les gens qui sont dans la détresse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Et c'est pour ça, c'est là où j'en viens vraiment à la dynamique de la systémie. Et qu'il y a des règles très, très précises dans la systémie, des principes de base qui sont les principes de l'inconscient, et on ne peut pas déroger de ces principes-là. Ma maman, c'est elle qui me donne la vie, elle est au-dessus de moi. D'accord? Donc je ne peux que recevoir ce qu'elle me donne. Et je ne pourrai jamais lui donner à la mesure de ce qu'elle m'a donné, parce qu'elle m'a donné la vie. Je ne pourrai jamais lui rendre ce qu'elle m'a donné. La seule possibilité que j'ai de le rendre, c'est moi-même de le donner à mes propres enfants. Moi-même de l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que se passe une relation avec les parents. On ne peut pas rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné, on ne peut que nous-mêmes l'offrir aux générations suivantes. Et c'est comme ça que le flux de la vie se maintient. Le flux de l'amour, en fait. Je reçois l'amour de mes parents et je le donne à mes enfants, à la descendance. D'accord? Donc mes parents sont derrière moi, me soutiennent, m'ont donné le socle à partir duquel je peux vivre ma vie, ma destinée propre et offrir à nouveau à mes enfants. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mouvement qui a été interrompu avec la maman? Peut-être que maman se sentait pas bien, elle était dépressive par exemple, elle n'était pas bien dans ses baskets, il y avait des émotions qui étaient lourdes de son côté, donc il y avait de l'ama, des émotions pas digérées, un agni peut-être pas bien placé, pas assez fort, qui faisait que voilà, il y avait beaucoup d'émotions en suspens, quelque chose de lourd et de collant. Et elle n'a pas été complètement disponible pour moi, en étant enfant. Il y a une partie de moi, en tant qu'enfant, instinctivement, va, par amour, essayer de prendre une partie de la charge de maman. Parce qu'à ce moment-là, la survie de maman, ma survie dépend de la survie de maman. D'accord? Donc je vais, en tant qu'enfant, essayer, tant bien que mal, de prendre une partie de sa charge, de l'alléger un petit peu, pour que le système reste cohérent. Mais en faisant ça, en fait, je n'aide pas maman, réellement. Je suis juste en train de mettre un poids sur ma propre vie, dans ma propre circulation nerveuse, dans mon propre contact avec mon corps. Je mets une lourdeur, mais que je ne vais pas pouvoir complètement traiter, parce que c'est le problème de maman, c'est pas le mien. Et ce poids-là, je vais garder la mémoire de ce poids-là, quand je vais rentrer dans ma vie adulte. Et je vais porter ce poids-là dans toutes mes interactions. Chaque fois que je vais rentrer dans une relation, je vais rentrer en relation avec la mémoire de ce poids-là. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche cet enfant? Il cherche à sauver maman. Il n'a pas pu prendre à ce moment-là simplement ce qui était là. Il a cherché à se mettre à la place de maman. Et en se mettant à la place de maman, en se mettant au-dessus d'elle, en essayant de lui prendre un poids, qui est le rôle d'un parent. Prendre le poids des enfants, c'est le rôle d'un parent pour ses enfants. Un enfant ne peut pas prendre le poids de ses parents. C'est le parent qui est adulte, qui est censé aider, accompagner, soutenir l'enfant. L'enfant n'est pas censé soutenir, accompagner et parenter le parent. Il est censé recevoir, pas donner. Donc vous voyez que l'ordre naturel des choses, la hiérarchie, le principe de hiérarchie qui est principe essentiel en systémie. On a deux principes essentiels, principe d'appartenance et principe de hiérarchie. D'accord? Donc quand je me mets au-dessus de ma mère pour l'aider, ou de mon père, c'est pareil, ou mon grand-père, ça peut aller beaucoup plus loin que ça dans la systémie, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on aura l'occasion sûrement d'en parler dans d'autres podcasts. Mais là, on parle vraiment pour l'instant de maman. C'est si je me mets au-dessus de maman, j'essaie de sauver maman, en fait, je me coupe complètement du flux de l'amour, du flux de la vie. Parce que je ne suis plus un enfant, donc je suis plus dans une dynamique de recevoir ce que maman a me donné. Et je me mets, en fait, en me mettant au-dessus de ma mère, je me mets, en fait, entre, mettons, ma grand-mère et puis, et puis elle. Donc je suis coincé entre la génération du dessus et puis la génération du dessous qui est ma mère, et du coup je suis coincé. Et quand je suis à cet endroit-là, je ne peux plus voir clairement ma vie. Tout ce que je vais voir, c'est à travers ce mouvement interrompu de maman, avec maman. Et donc toutes mes interactions vont être une tentative de gérer en fait cette frustration que j'ai à l'intérieur
de ne pas pouvoir finalement m'exprimer complètement et être à ma juste place. Si j'ai pas pu recevoir à ce moment-là, recevoir maman, eh ben je ne peux pas recevoir la relation qui est en face de moi. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Comme je suis coincé, on avait parlé de l'âge de 2 ans, si je suis coincé à l'âge de 2 ans et qu'à ce moment-là j'ai cherché à sauver maman, ben je vais chercher à sauver la personne qui est en face de moi. Donc c'est pas seulement que je vais pas pouvoir la voir, la relation que j'ai en face de moi pour ce qu'elle est, mais c'est que je vais constamment attirer à moi des relations où je vais devoir sauver l'autre. Parce que je cherche à réparer, à remettre du mouvement, de la circulation dans quelque chose qui a été séparé, qui a été bloqué et qui est resté en suspens. D'accord ? Donc les relations d'aide, donc là je m'adresse particulièrement aux gens, je sais pas, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les gens qui sont dans la thérapie, dans le soin, les coachs, les psychothérapeutes, toutes les professions où on va être dans le soin de gens qui en fait vont pas bien, on va avoir ces dynamiques-là qui vont rentrer en jeu. Et bien souvent dans ces dynamiques-là, on se met dans une situation, en fait, on se met au-dessus des parents, donc on se met au-dessus finalement de la personne qui vient à nous, parce que dans une dynamique d'enfant, en fait, on est dans une dynamique d'orgueil. Pour ne pas prendre maman, on est rentré dans le sauveur. D'accord ? Ça a été notre manière de gérer la relation à ce moment-là. Et quand on se met au-dessus de notre mère, on va se mettre au-dessus des gens aussi qui vont venir à nous. Et en fait, on va pas pouvoir complètement recevoir. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils sont là comme un reflet de notre relation quand on avait 2 ans, en fait, on cherche à les sauver et on ne veut pas les voir pour ce qu'ils sont. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça va créer à terme ? Ça va créer une dynamique de burn-out. Parce que je cherche à prendre sur moi un poids qui n'est pas le mien et que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'agni, je n'ai pas la capacité métabolique de le digérer. Parce qu'il ne m'appartient pas. Il appartient à ma mère. Donc, qu'est-ce que c'est que la solution dans ce moment-là ? C'est de reconnaître cet espace où je suis complètement fusionné, la partie qui cherche à sauver, la partie qui est dans l'orgueil, la partie qui sait, la partie qui s'est coupée en fait de tout son monde émotionnel. Parce que c'est ça en fait, quand à chaque fois on va être coupé de notre corps, parce que si on reconnecte à notre corps, on reconnecte à la souffrance qu'on a vécue étant enfant. Et c'est ça que j'appelle prendre maman. C'est pas, elle a été violente avec moi, c'est pas prendre le coup. C'est prendre la partie de moi qui s'est protégée, qui s'est fermée. Et qui a créé un certain nombre de stratégies pour que le coup ne se passe plus. D'accord ? Donc c'est ça quand je dis prendre. C'est prendre l'endroit où le système nerveux s'est verrouillé, s'est fermé, s'est protégé. Et si je reconnais cette part-là, je peux lâcher l'orgueil, la partie de moi suffisante, supérieure, condescendante, et rentrer dans mon corps, et là sentir voilà, le désarroi qui a pu être dans cette énergie-là. Il y avait probablement de la peur, il y avait probablement de la colère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, mon système en fait s'est verrouillé. D'accord ? Ça revient sur la dynamique du vagal ventral, vagal dorsal et système sympathique. Il y a une partie de moi, bien souvent dans ces moments-là, qui rentre en vagal dorsal. Je me suis mis en état de figement. D'accord ? Donc toute la dynamique de la colère, dynamique du respect de moi-même, qui me donne des limites saines, etc., tout ça, ça a été mis sous le tapis. Donc on parle de recevoir complètement cette énergie-là, ça veut dire redescendre dans le corps, vivre éventuellement la colère qui peut être liée à cette dynamique-là, vivre la souffrance et fondamentalement la tristesse, la profonde tristesse de se sentir déconnecté. D'accord ? Et dans cette tristesse, en fait, je rends à maman son poids et je reprends ma place d'enfant. Donc, je redonne son pouvoir à maman, paradoxalement, parce que quand je suis au-dessus d'elle, en fait, je lui prends son pouvoir et en fait, moi, je perds aussi mon pouvoir parce que je perds tout le pouvoir de l'arbre généalogique en n'étant plus enfant. En me positionnant en tant que parent, alors que ce n'était pas la juste place. Donc en faisant ça, je redonne à maman sa charge et je lui donne la possibilité de la métaboliser. Et moi, en faisant ça, je me donne la possibilité de vivre ma propre vie, de reprendre possession de mon corps, de reprendre possession de mon système nerveux, de ma sensibilité, et de voir en fait
clairement ce que j'ai à offrir, de reconnaître mes ressources et de pouvoir avoir la possibilité de les offrir. D'accord ? Je retrouve la clarté. Du coup, quand je vais à nouveau rentrer en relation avec quelqu'un, je vais pouvoir vraiment recevoir la personne pour ce qu'elle est, me nourrir de cette interaction. Donc, à la mesure que j'ai pu prendre l'enfant blessé, je peux prendre en face aussi la personne pour ce qu'elle est. Et je peux aussi, à partir de là, aussi naturellement poser des limites saines. Parce que si je rends à maman son amas, je peux à nouveau recevoir son soutien, son soma, en fait, son amour. Et je peux, moi, avoir à ce moment-là mon agni, mon feu digestif qui reprend sa juste place et qui va me permettre, en fait, de poser des limites qui sont saines. C'est-à-dire, ça, je peux prendre, mais aussi ça, je ne suis pas OK de le prendre. Fondamentalement, qu'est-ce qui pose mes limites, en fait ? C'est ma capacité de digestion. Si on revient à Agni, Soma, qu'est-ce qui est bon pour moi ? C'est ce que je peux digérer. Qu'est-ce qui devient toxique pour moi ? C'est ce que je ne vais pas pouvoir complètement métaboliser. Donc mes limites, elles se posent dans quelle mesure ? Dans la mesure de ce que je peux digérer. Le problème, c'est que tant que j'ai des poids en attente, des amas en attente qui sont en plus pas les miens, mon Agni est amenuisé, donc j'ai pas de clarté sur mes propres limites. D'accord ? Donc j'ai un Agni qui est soit mal placé, soit à des moments trop forts, à des moments trop faibles, irréguliers, et il est étouffé en fait par ces dossiers en attente de traitement. D'accord ? Donc ça, c'est une clarté d'esprit que j'ai, c'est les idées, l'intuition, l'inspiration qui est pas claire, et je vais aller vers des situations qui vont finir par être abusives, parce que je vais me mettre dans une situation que je vais pas pouvoir digérer. D'accord ? Donc voilà, je voulais revenir à ça parce que c'est le fondement en fait systémique de l'approche du burn-out. C'est-à-dire que quand je suis en train d'essayer de sauver l'autre, je vais y aller jusqu'à une dynamique d'épuisement total. D'accord ? Et c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que je vais même pas pouvoir m'en rendre compte parce que ce besoin d'appartenance, il est vital. Donc en tant qu'enfant, quand on a fait ça, on l'a fait pour un besoin qui nous semblait vital. C'était une question de vie ou de mort, donc fallait sauver le parent. Mais en faisant ça, on a coupé complètement l'accès à notre corps, accès au soutien des ancêtres et de notre lignée familiale. Donc on a coupé complètement l'accès aux ressources. D'accord ? Donc on va aller dans une dynamique où on est inconscient de notre Agni et on est inconscient de notre Soma, de nos ressources. Parce qu'il n'y a pas Soma, mais il y a Ama. Il y a la toxémie. D'accord ? Plus je porte de toxines dans mon système, plus je vais être attiré, par exemple, par des aliments qui portent cette même nature que la toxémie que je porte à l'intérieur de moi. Énergétiquement, vibratoirement, plus j'ai d'émotions en suspens qui n'ont pas été libérées, plus je vais aller attirer dans la vie des personnes qui portent exactement cette vibration-là pour remettre cette énergie en mouvement. Mais plus mon Agni est faible et plus il a été étouffé, moins je vais avoir la clarté de reconnaître qu'en fait la personne qui est en face de moi, elle m'invite à reconnecter à ma tristesse, reconnecter à ma peur ou reconnecter à ma colère. Je vais le voir comme quelque chose de plus en plus qui m'assomme, jusqu'à ce que j'ai plus de clarté du tout. Et que je n'ai plus de ressources, parce qu'au final, la ressource de mon corps à faire face, d'accord, c'est aussi ça, c'est que le système catabolique du système nerveux sympathique, il m'amène à déployer toutes les ressources de mon corps pour faire face au stress. Jusqu'à épuisement. Donc je n'ai pas de clarté sur ce qui est bon pour moi, ce qui est trop, et à quel moment dire non. C'est ça fondamentalement la dynamique du burn-out. Et c'est une dynamique dans laquelle on rentre collectivement, socialement. Donc c'est inquiétant. Et c'est à la mesure qu'on dénigre complètement notre première source de soma, qui est la planète, qui est notre mère. D'accord ? Donc tous ces sujets sont complètement interreliés. Ils ne sont pas indépendants. Mais la solution, elle est individuelle. Elle est personnelle. En digérant cette relation, les mouvements qui ont été interrompus dans mon enfance, petit à petit, en reconnectant à mon corps, à la sécurité dans le corps, donc c'est tout le travail du système nerveux que je propose, c'est ça, c'est reconnecter à la sécurité dans le corps, pour reconnecter à cette sensation de soma,
Et quand je reconnecte à la sensation de soma, mon Agni peut reprendre sa place. Et là, je peux commencer à digérer tout l'amas qui est en suspens. Et chaque fois que je digère une émotion en suspens, un mouvement qui a été interrompu, en fait, je récupère un petit peu plus de densité, un peu plus de cohésion de mon organisme, d'accord, un peu plus de mon champ magnétique qui me garde intègre, cohérent, et je gagne un petit peu plus de capacité à métaboliser. Plus mon soma est fort, plus mon Agni, ma capacité de transformation est forte. Ok ? Donc voilà, c'était des pistes aujourd'hui de réflexion. J'ai été dans beaucoup de sujets et j'ai été malheureusement, je pense, un peu trop long. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout, mais en tout cas, si vous m'écoutez là, c'est que vous l'avez été. Peut-être il y a des endroits où c'est pas complètement clair parce que c'est des sujets qui viennent toucher plein de dimensions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à ce podcast, ce sera l'occasion d'aller prendre les fils un par un et d'aller peut-être préciser certains sujets qui sont pas clairs. Et j'aurai l'occasion dans les podcasts suivants d'aller plus loin dans la dynamique de la systémie. Parce qu'au fond, c'est ça. Tout l'objet du travail sur le système nerveux, c'est ça. C'est de reconnaître que j'ai des multifacettes. Il y a plein de personnages qui vivent à l'intérieur de moi. Plein de facettes de la vie. Et la régulation du système nerveux, c'est quoi ? C'est permettre à mon système de pouvoir laisser coexister ces parts qui ont quelquefois des besoins qui ne sont pas du tout les mêmes. Des personnalités, des envies, des caractères qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie. C'est qu'on n'est pas une personne, on est la somme de tous nos ancêtres. On est la somme à travers chaque respiration de toutes les mémoires de cette terre, de tous les gens qui ont respiré avant nous. Donc c'est ça l'idée de la régulation fondamentalement du système nerveux, c'est pouvoir s'ouvrir à la richesse de la vie. C'est ça l'idée. Voilà, j'espère que ça a été éclairant pour vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté et bonne journée. Bye bye.